Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément sur des nouveaux spoilers du film Dragon Ball Super Broly 2018 grâce au Cycle Jump de ce mois-ci. Les leaks sont tombés cette semaine, on a 2-3 secrets à nous révéler. Alors pour la plupart des secrets, ça paraissait évident, sauf un où ça peut être très intriguant qu'on pourrait compléter avec ce deuxième trailer qui est apparu officiellement à la New York Comic Con. Il a pop un petit peu en avance à cause d'un site chinois, mais franchement ça peut être super intéressant. Et avant de commencer à théoriser sur ce film Dragon Ball Super Broly, on va tout simplement se lire tout bonnement ces spoilers qui ont été diffusés dans le Cycle Jump ensemble, on va les analyser, puis en faire une théorie, puisque franchement, ce film Dragon Ball Super avec ce premier trailer et ce deuxième trailer, eh bien ça se complète bien et surtout la hype monte de plus en plus parce que le premier trailer était vraiment axé sur le présent, le deuxième plus sur le passé et peut-être, eh bien que le troisième trailer qui sortira sera plus axé sur le futur. La force de cet homme est inarrêtable. Broly, l'homme qui dans le film va s'entrechoquer avec Goku et compagnie, nous allons vous dévoiler ses impensables secrets ici. Secret numéro 1, ce que porte Broly à son cou est un bijou. Broly porte un étrange collier. Il semblerait que ce soit ni un bijou ni un accessoire, mais un mécanisme permettant de stopper Broly lorsqu'il est hors de contrôle. Secret numéro 2, mais quel genre de personne est le père de Broly, Paragus? Paragus est un Saiyan tout comme Broly, il semblerait qu'il était autrefois un guerrier à la solde du père de Vegeta, le roi Vegeta. Il semblerait qu'il ait d'effrayantes intentions. Révélation d'un secret absolu. Dans le film, une créature inquiétante et remplie de mystères fait son apparition. Une créature à 6 pattes vivant sur une dite planète. Elle est répugnante, mais contrairement aux apparences, il semblerait qu'elle a un rôle à jouer. Alors que retenir de ces fameux secrets qui ont été leakés tout simplement dans ce Cycle Jump de ce mois-ci? Le premier secret, je pense que tout le monde s'en bat les steaks. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout le monde le savait que ce collier allait retenir la colère et la puissance de Broly, tout comme dans le premier film. C'est juste son design qui a changé. Maintenant, là où ça peut être intéressant, c'est que ça soit pas Paragus qui l'ait mis au jour, mais peut-être les soldats de Freezer ou alors eh bien les personnes vivant sur Bampa. Là ça serait intéressant que ça soit pas réellement lui eh bien qui ait mis cette technologie en avant pour eh bien contrôler plus ou moins son fils. Le deuxième secret est tout simplement intéressant puisque ça révèle des intentions noires de Paragus qui est de se venger du roi Vegeta. Comme je l'avais expliqué dans une ancienne théorie, pour moi eh bien ce film sera vraiment sur la vengeance de la planète Vegeta, mais surtout sur le personnage de Vegeta. Et c'est là où je vous disais qu'on pouvait relier quelques informations de ce deuxième trailer qui a pop à la New York Comic Con officiellement et ses spoilers révélés dans le Cycle Jump. Tout simplement l'intention eh bien de Paragus qui est tout simplement de se venger, pas de son peuple, puisqu'il n'a pas une haine envers les Saiyans, je pense, mais réellement sur la famille royale. Donc le roi Vegeta qui, lui, a pris la décision d'envoyer son fils eh bien, à la frontière du monde, qui est sûrement cette planète Bampa qui a été teasée, puisqu'on le voit même dans le trailer sur la planète Bampa bébé, donc c'est sûrement là-bas. Et c'est là où c'est cool, puisque comme je vous l'ai dit, ce film ne sera pas axé complètement sur le personnage de Goku. On n'aura pas un Broly qui va être en mode Kakaroto, t'as pleuré à côté de moi. Non, il n'y aura pas tout ça. Ça sera tout simplement un Paragus qui veut se venger du roi Vegeta. Mais le roi Vegeta étant mort, le seul personnage à qui il pourrait donner vengeance, entre guillemets, eh bien c'est son descendant direct, le prince Vegeta. Et maintenant pour moi c'est quasi sûr à 100% que Vegeta sera un personnage important. Il sera le point de vengeance pour Paragus pour se venger de la famille royale, plus précisément du roi Vegeta qui lui a pris la décision d'exiler Broly parce que Broly avait un plus gros potentiel eh bien, que Vegeta. Et donc c'était impensable pour le roi à l'époque de voir un Saiyan de seconde zone en mode plus fort que sa descendance. Fallait que Vegeta garde le trône et la seule solution c'était soit tuer Broly, mais l'envoyer sur une planète je pense qui était peut-être forte parce que la frontière du monde à mon avis, la planète Bampa c'est pas des vacances, tu vois ce que je veux dire? À mon avis c'est l'une des planètes les plus dures à coloniser ou à avoir. C'est pour ça qu'il a été envoyé là-bas, donc en gros il a été envoyé à la mort plus précisément. Et Paragus veut se venger du roi Vegeta et la seule solution c'est Vegeta qui lui est toujours en vie, qui lui, eh bien, même s'il n'a pas fait les choix de son père, eh bien, a le sang du roi Vegeta. Et c'est là où ce film va être marquant selon moi, puisqu'on va avoir 3 destins différents, mais qui vont se retrouver sur la planète Terre, mais surtout, eh bien, 3 descendances qui sont la fierté de leur père, parce qu'on le voit dans ce deuxième trailer, le roi Vegeta était content de son fils, il était heureux de son potentiel, tout comme Bardock qui a envoyé eh bien, Goku sur Terre pour qu'il survive, et un Paragus qui va sauver son fils, qui lui a été tout simplement envoyé à la mort, puisque pour moi,
dans ce film Broly, les Saiyans n'ont pas le droit de se tuer entre eux, il y a un code d'honneur à mon avis, c'est pour ça que le roi Vegeta ne l'a pas assassiné, mais directement envoyé sur la plus forte planète qui est sûrement à coloniser dans l'univers 7 à l'époque, c'est tout comme s'il l'envoyait à la mort, et c'est pour ça que Paragus veut se venger, puisque il a tout simplement été rempli de honte par le père de Vegeta. Maintenant on va passer à cet ultime secret qui a été révélé dans le Cycle Jump, cette grosse info, ce gros spoiler qui est tout simplement cette fameuse grosse bébête qui aurait un rôle important à jouer dans ce film Dragon Ball Super Broly, donc c'est cette espèce d'araignée, mais pour moi, on peut relier une deuxième fois ce deuxième trailer avec les spoilers du Cycle Jump, puisque dans le trailer 2, on voit quoi? On voit un Broly qui vient juste d'atterrir, pour moi, tout fraîchement sur cette planète Vampa, tu l'appelles comme tu veux, et il est en train de manger du miel Pops ou du miel, enfin une substance jaunâtre, qui, pour moi, a un rôle majeur sur le power-up, sur l'évolution, sur la survie du personnage de Broly. Pour moi, il y a deux solutions. Soit Broly, à 2-3 ans, quand il est envoyé sur la planète Vampa, il est déjà assez fort pour prendre l'ascendant sur ces grosses bébêtes, ces grosses araignées, donc tout simplement bouffer leurs œufs, et avec ces substances, avoir un gain de potentiel encore plus haut, comme un petit peu de la protéine, tu vois ce que je veux dire? Ça n'enlève en rien son statut de Super Saiyan légendaire, ce qu'il est, eh bien il l'est, mais cette substance l'a peut-être encore plus boosté et le faire devenir encore plus fort, tu vois? Et c'est là où ça pourrait être intéressant parce que, en plus d'avoir survécu sur cette planète, il se serait gavé, eh bien, de l'énergie, du potentiel que cette planète aurait pu donner aux personnes qui auraient réussi à la coloniser. Ou alors la deuxième solution, c'est tout simplement que cette grosse araignée a pris Broly sous son aile et lui a permis de survivre sur la planète. Après, même si pour l'instant on peut laisser cours à notre imagination, j'opte plus sur un Broly de 3 ans qui arrive sur la planète Vampa et qui a déjà le pouvoir pour prendre l'ascendance sur ses créatures et bouffer ses œufs, parce que dans son premier Chara Design, Broly, c'est un Broly en mode Tarzan, tu vois ce que je veux dire, avec une fourrure autour de la taille, ça fait vraiment homme primitif qui a survécu comme il pouvait sur une planète assez aride, assez dure, assez sauvage, tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, pour moi, il y a réellement un gros délire avec Broly et la bouffe. Et quand je dis la bouffe, je pense que tu m'as compris, je parle bien de la sauce moutarde de chez McDo, et dès le premier trailer, on voit un Broly en train de bouffer, mais ça passait inaperçu parce que ça paraissait anodin, mais déjà, dans le premier trailer, il bouffe son nuggets avec la sauce moutarde de la planète Vampa. Donc il arrive sur Terre avec cette substance jaune, comme s'il en avait besoin pour avoir ce boost de puissance. Et là où j'ai fait un petit peu la corrélation entre guillemets, la forme Ikari de Broly, il a les yeux jaunes, tout comme cette sauce. Est-ce que cette substance qui vient de cette araignée selon moi, ou de ses œufs, aurait vraiment un truc pour encore plus amplifier la puissance du personnage de Broly? Je pense qu'on est vraiment pas loin de la vérité. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur les nouveaux spoilers qui ont été diffusés dans le Cycle Jump pour le film Dragon Ball Super Broly. Voici ma nouvelle théorie comme quoi ce liquide jaune aurait un lien très étroit avec le personnage de Broly et sa forme Ikari. Dans tous les cas, c'est à vous de diffuser ma théorie, de la compléter, de me dire ce que vous pensez en commentaire. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, partagez la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!